Donc, bonjour mes frères et sœurs, et comme je l'avais dit hier, nous allons prendre ce dernier temps ensemble pour essayer de résumer ce que nous avons vu et de voir que ce que Dieu va appliquer dans notre vie dans les semaines, les mois, peut-être les années qu'il nous donne de le servir. Commençons par la prière. Notre Père du ciel, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la confiance que tu es notre Dieu, notre Père, notre Maître, celui qui nous a appelés à son service. Et ce qui fait le plus grand bonheur de l'homme, c'est bien de servir son Dieu, son Créateur. Guide-nous pendant ces quelques instants, afin qu'on puisse, Seigneur, te donner la gloire qui te revient pour avoir bâti l'Église depuis 2000 ans, pour avoir sauvé des millions de gens qui aujourd'hui te servent dans les cieux et pour l'éternité. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. Donc, c'est notre dernier, et nous allons regarder ensemble, de façon condensée, ce que Luc voulait accomplir, ou on devrait dire ce que Dieu voulait accomplir, en inspirant Luc, l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Que voulait-il atteindre avec Théophile et par le fait même avec tous ceux qui liraient ces deux livres? On se souvient que Luc avait dit dans ses premiers versets de l'Évangile, « Théophile, je t'écris ces choses, afin que tu vois comme étant certaines les choses que tu as entendues. » Donc, le but est clair, il veut convaincre Théophile de ce qu'il a entendu. Et on a vu à plusieurs reprises, Théophile, était-il croyant ou n'était-il pas croyant? On ne peut pas avoir une conviction profonde de cela, mais à mon idée personnelle, s'il n'est pas convaincu encore, peut-être qu'il n'était pas croyant. Mais en étudiant les deux livres, on vient à la conviction qu'il veut convaincre Théophile que Jésus était un homme, mais un homme Dieu dans son évangile. Il veut le convaincre que cet homme était le Fils de Dieu incarné et qu'il venait pour accomplir un but bien précis, de donner sa vie en rançon pour plusieurs, afin qu'ils puissent devenir des serviteurs de Dieu, et que le Père tire de cela une gloire éternelle. Mais on peut supposer, je crois, que Théophile n'a pas rencontré Jésus, ne lui a pas parlé, ne l'a pas connu, ne l'a pas vu faire, mais il a entendu parler. Par qui? On n'est pas sûr. Mais Luc sait qu'il en a entendu parler et il veut le convaincre. Donc il met par écrit l'histoire de la vie de Jésus, les premiers 33 ans de sa vie. Ensuite, il va donner l'histoire du début de l'Église, un autre 33 ans ou 40 ans de la vie de l'Église. Comment Théophile peut-il venir à la conviction que ce qu'il a entendu est vrai? Je crois qu'il y a deux choses que Luc fait ressortir. Un, que ce qu'il a entendu venait de Dieu. Ce qui est en train de se faire, ce mouvement qui est en train de se mettre en place dans l'Empire romain, venait de Dieu. Et que deuxièmement, ceux qui avaient annoncé l'Évangile à Théophile
étaient des envoyés de Dieu et qu'ils parlaient de la part de Dieu. Est-ce que Luc a réussi? Je crois que oui. Je crois qu'il a réussi à démontrer que Dieu était en charge de ce qui se passait. Il était impossible de voir les êtres humains comme étant les auteurs de ce qui se passait. Et il a réussi aussi à démontrer à Théophile que les apôtres étaient de Dieu. Il y a une grande partie de tout cela, c'est faite par les miracles qui ont été accomplis tout autour de Jésus et autour des premiers disciples. Vous vous souvenez qu'on a vu? Les miracles que les apôtres ont fait, que Jésus a fait, démontraient qu'il était de Dieu. Les miracles que les apôtres ont fait démontraient que Jésus était ressuscité parce qu'ils le faisaient au nom de Jésus. Ils ont dit tout au long de leur ministère que c'était par la puissance du nom de Jésus qu'ils faisaient ces miracles. Et on a vu que si Jésus était vivant, c'était qu'il était envoyé de Dieu. Donc, s'il n'avait pas été envoyé de Dieu, Dieu ne l'aurait pas ressuscité. Et si Dieu ne l'avait pas ressuscité, les disciples n'auraient pas pu faire de miracles au nom de Jésus. Mais le fait que les disciples faisaient des miracles, qui avaient des visions et des songes, et toutes ces choses qu'ils ont entendues, qui ont été entourées, démontraient qu'il y avait quelque chose autour d'eux et en eux qui dépassait la capacité humaine. Ils ont obligé de dire ce que Nicodème a dit. Vous ne pourriez pas faire les miracles que vous faites si Dieu n'était pas avec vous. Donc Dieu était avec les apôtres. Le Seigneur Jésus a été avec les apôtres, comme il l'avait dit qu'il le serait à la fin de l'évangile des évangiles. Donc, Théophile a pu faire confiance aux apôtres, ce qu'ils avaient dit, ou des croyants qu'il avait rencontrés, qui racontaient ce que les apôtres avaient dit, à cause de tous ces miracles qui ont eu lieu autour d'eux autres. On a vu aussi que l'Église, c'était l'histoire de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui a mis en place l'Église. C'était l'instrument que Dieu a utilisé. C'est pour ça que Jésus avait dit, ne partez pas avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous allez être mes témoins par toute la terre. Le chapitre 2 nous montre l'arrivée du Saint-Esprit. Le chapitre 2 nous montre que les chrétiens sont équipés par le Saint-Esprit parce qu'ils sont remplis de l'Esprit et ils parlent en langue et ils prophétisent. Ils sont équipés pour faire l'œuvre. Et aussitôt qu'on les voit à l'action, ils se mettent à faire des miracles par milliers. On a vu ensuite que l'Esprit choisit des hommes, envoie des hommes, équipe des hommes pour le ministère. L'Église est l'œuvre de l'Esprit Saint en chacun des croyants. Premièrement, et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint par les croyants. C'est l'Église, c'est l'Esprit Saint qui utilise les membres de l'Église pour mettre en place ce nouveau peuple d'hommes et de femmes qui vont être sauvés pendant des millénaires et qui vont glorifier Dieu maintenant et pour toujours. Et je crois que nous avons besoin de s'arrêter sur cela. Quand j'ai pensé de faire les actes des apôtres, c'était mon but premier, frères et sœurs, de clarifier
ce qu'on appelle en général l'évangélisation. Je suis bien triste de le dire, j'étais un de ceux qui a utilisé le livre des Actes pour stimuler les croyants à l'évangélisation. Et quand je parlais d'évangélisation, on parlait de ces campagnes d'évangélisation, de ce porte-à-porte qu'on faisait, de distribution de traités, d'émissions de télévision, de radio. On parlait d'inviter les gens à nos baptêmes, des déjeuners de l'espoir. J'ai utilisé les actes pour ça. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté maintenant. J'espère que j'ai réussi, par la grâce de Dieu, à vous démontrer que ce n'était pas le but des actes. Les actes, ils sont là pour démontrer à Théophile que ça venait de Dieu, et ce qu'il avait entendu était de Dieu, et qu'il pouvait y avoir confiance. Et en relisant les actes, et en méditant sur les actes depuis 3 mois, je suis venu à la conviction encore plus profonde que j'ai jamais été, que l'Église, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ et l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est lui. Sans lui, il n'y en aurait pas d'Église 2000 ans plus tard. J'aurais pas été atteint sur ma petite ferme à Saint-Rémy-de-Tinwick. Oh, j'aurais pu être atteint par une religion quelconque, mais pas par l'Évangile de la grâce de Dieu. C'est pour ça que, depuis plusieurs années, j'essaie d'enlever de mon vocabulaire le mot évangélisation. J'y arrive pas toujours, parce que c'était ancré en moi tellement longtemps. Je vous encourage, frères et sœurs, à oublier ce terme-là jusqu'à certains points. En le remplaçant par de vivre ma vie chrétienne pour la gloire de Dieu. Que je sois à la maison, que je sois au boulot, que je sois en vacances, que je sois en train de faire du sport, que je sois dans l'église locale. Je vis ma vie chrétienne avec un but précis, la gloire de Dieu. Ce n'est pas mon but premier, ce n'est pas de sauver des âmes. Souvent, j'entends dire le but de l'Église, c'est le salut des âmes. C'est d'annoncer l'Évangile. Non. Le but de l'Église, c'est de glorifier Dieu. Je peux le glorifier devant ma femme, si elle n'est pas croyante, ou qu'elle est croyante, devant mes enfants, qu'ils soient croyants ou non croyants, devant les incroyants, quand je vis parmi eux et avec eux. Je vis ma vie chrétienne, là. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre ma vie chrétienne? D'aimer, de pardonner, de partager, de partager mes idées avec ces gens-là, de dire ce que je pense, avec joie, comme Pierre dit, de rendre témoignage ou d'expliquer aux gens avec douceur, avec amour, pourquoi je crois en Jésus-Christ. Mais je le fais pour glorifier Dieu, d'exalter Dieu. C'est de partager le plan de Dieu aux inconvertis. C'est ce qui le glorifie à son maximum. Vivons pour lui, pour sa gloire. Disons ce que nous avons à dire pour sa gloire. Lui, dans son amour. Lui, dans sa toute-puissance, par l'Esprit Saint. Comme il a fait pour nous. Il va convaincre certaines personnes de se convertir. C'est sa force, c'est son rôle, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le vôtre. Jésus a bâti son Église. Il l'a bâtie aujourd'hui. Et il la bâtira demain, jusqu'à temps qu'il revienne.
Soyons sûrs de cela. Ce n'est pas un fardeau. C'est une joie de le glorifier. C'est une joie de dire aux autres ce que Dieu est, ce que Dieu est pour moi. Et lui a promis que tous ceux qu'il a élus avant la fondation du monde, il va les appeler, il va les justifier et il va les glorifier, afin que lui reçoive la gloire pour l'éternité. Je serai de retour après le temps des fêtes, durant le mois de janvier. Visitez le site de temps en temps. Je vais vous envoyer un courriel autant que je vous connais. Et je ne sais pas encore quel livre je vais enseigner ou je vais partager avec vous. J'ai une idée, mais je ne suis pas sûr, donc je vais le garder pour moi. Prions ensemble que le Seigneur puisse diriger cela. Notre Père du ciel, nous te remercions qu'à travers le livre des Actes des Apôtres, tu nous as convaincus de l'œuvre que tu es en train de faire dans le monde aujourd'hui. C'est par millions que depuis 2000 ans, tu as sauvé des hommes et des femmes et des enfants. Et tout cela te loue, en grande partie, maintenant, du ciel. Et ceux qui sont sur la terre te louent et te glorifient. Les anges te louent dans le ciel pour une œuvre si grande. Donne-nous de nous rappeler que tout a été fait par toi et pour toi. Amen.